Erev Tov U'Mevorach Birshut Morai Verabotai. Birshut Maradeatra. On va, Bezrat Hashem, cette semaine commencer un nouveau livre, le livre de Bamidbar et Parashat Bamidbar. Et ça se trouve qu'on est le Shabbat avant la fête de Shavuot. Donc on va essayer aussi de trouver des points qui rattachent la Parasha à la fête de Shavuot. Alors, le livre de Bamidbar, il faudrait déjà poser une question essentielle. Quel est son message? Qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce livre de Bamidbar? Ça veut dire, dans le livre de Bereshit, premier livre, on a vu donc création du monde, création de l'humanité, création du judaïsme, Avraham Avinu et les 12 tribus. Ça, c'était le premier livre. Le livre de Shemot, nous voyons comment le peuple juif va se forger depuis un esclavage, puis après une sortie par Hachem, pour finalement construire un temple et Mahamad Har Sinaï, avoir le don de la Torah et donc prendre un peuple qui retrouvera son épanouissement autour d'Hachem. Maintenant, le livre de Vaïkra qu'on a terminé donc la semaine dernière, il nous a enseigné qu'est-ce que nous engage cette relation avec Hachem. C'est-à-dire si le peuple juif a pris sur lui le fardeau, le joug de la Torah, alors en quoi ça nous engage? Et donc le Rav Hirsch nous a expliqué tout le long du Sefer Vaïkra, Torah de Kohanim, qu'en fait tous les lois des Kohanim, des Korbanot, et comment ça se passe le service au Beth Amikdash et la Kedusha, c'est en fait des symboles, des modèles qui vont apprendre aux Juifs comment le Juif doit servir son Créateur, quels sont ses objectifs dans sa vie. On a parlé la semaine dernière de la Shemitah, savoir pourquoi Hachem nous a donné la terre, etc. Apprendre la Kedusha qui se trouve au Mikdash et de la propager dans le peuple, que ce soit dans la Kedusha, qu'est-ce qu'on doit manger, quelles sont nos relations, la Kedusha des Ma'achalot Asurot, des Harayot. On a vu qu'en fait, le livre de Vaïkra, c'est évoquer les engagements, donc l'idéal du juif par excellence. Comment un juif à quoi il doit ressembler, et en quoi ça nous engage. Mais maintenant arrive le livre de Bamidbar, et a priori on a l'impression de retomber de quitter la Torah qui est livre d'enseignement et de construction à une histoire de la traversée du peuple juif dans le désert, Bamidbar. Et il faut savoir quel est le message de ce livre, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre, à quoi faut-il s'attendre, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce livre. Ça c'est donc première question, quelle est l'essence du livre de Bamidbar? Dans cette même question, ce livre de Bamidbar s'appelle, dans la Mishnah déjà, dans le traité Yoma, et les Rishonim vont intituler comme ça le livre de Bamidbar, c'est le Sefer HaPekudim. Pekudim veut dire les contes. Et est-ce que c'est un simple hasard qu'il s'appelle comme ça parce que le commencement, voilà, on va commencer la parasha de Bamidbar, qu'il faut compter les Béné Israël. Mais ça paraît étrange parce qu'on a plusieurs endroits où on compte les Béné Israël. Mais pourquoi ça va s'appeler le Sefer HaPekudim? Chumash HaPekudim. Et quel est le sens de ce conte? Pourquoi faut-il compter les Béné Israël? Quand on vient te raconter l'histoire du désert, qu'est-ce que ça va t'ajouter à savoir le nombre du peuple juif? Donc, on connaît tous le Midrash, que Am Israël, ils sont Chavivim, et Hachem, il veut les compter. Mais moi, je pose la question selon le Pshat, le Pshuto chez le Mikra, c'est-à-dire de le sens simple. Quel sens ça a de compter les Béné Israël, à tel point que le livre va s'appeler Chumash HaPekudim. Et c'est intéressant que dans la paracha, on va voir qu'il va y avoir deux contes. Il va y avoir le conte des Béné Israël, il va y avoir le conte des Lévim. Et il est écrit clairement, c'est pas au hasard. Ve'alevim lo hotpakedu betoch Hadad Béné Israël. C'est-à-dire qu'il y a le conte de Hadad Béné Israël, il y a le conte des Lévim. Pourquoi les Lévim sont exclus du conte de tout Béné Israël? Parce que Am Israël, c'est un Am Echad, et que les Lévim, ils servent d'envoyés dans le temps pour Am Israël, sont des Shlirim. Pourquoi les exclure dans ce conte? On va voir encore quelques questions il y a plusieurs encore détails dans le conte. Par exemple, dans les Lévim, il y a deux sortes de contes. Il y a un conte mi ben chodesh v'marla, depuis que le bébé, parce que les Israël, ils sont comptés depuis l'âge de 20 ans. Mi ben esrim shana. Les Lévim, ils ont deux contes. Il y a un mi ben chodesh, depuis un bébé nourrisson depuis l'âge de 30 jours. Et aussi, il y a un mi ben shloshim shana v'marla. 30 ans. Deux sortes de contes. Et non seulement ça, on va voir dans la paracha, qu'étant donné que les Lévim, ils ont été choisis à la place en rachat des premiers-nés de Am Israël, donc il fallait aussi faire un compte de tous les premiers-nés de Am Israël. Regardez combien de comptes.
Où ça va? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? D'accord? Donc ça, c'est donc la première question. Quelle est l'essence du livre de Bamidbar? Pourquoi il s'appelle le livre des Pikoudim, des comptes? Et quel sens ça a de compter les bénis Israël? Deuxième question à Botal. Après le compte de Ham Israël, on a le compte détaillé, etc., selon les tribus. Après, on a la manière comment les bénis Israël vont devoir se positionner autour du Mishkan durant leur traversée dans le désert. Que ce soit dans les déplacements, les Massaot, ou que ce soit dans les points de repos, les Machanot. Et on voit que c'est très pointilleux. Il faut qu'il y ait les 12 tribus partagées en 4 groupes de 3 tribus. Il y a la tribu de Yehuda, Issachar et Zevulun à l'avant du Mishkan. Il y a Ménaché, Ephraim et Binyamin à l'arrière du Mishkan. À droite, il va y avoir Réhouven, Gad et... je ne me rappelle pas encore. Et à la gauche, il va y avoir Dan et d'autres tribus. C'est très détaillé. Et quel est le besoin de placer comme ça, de manière... Et après, ça c'est dans le cercle plus éloigné, dans les Alpaïm Ama, le Troum, dans les 2000 Ama. C'est pour permettre au Béné Israël Shabbat de s'approcher, parce qu'après quand c'est en dehors du Troum, en dehors du cercle, alors donc c'est on peut pas se déplacer Shabbat. Et après dans le cercle plus restreint, plus proche du Mishkan, il va y avoir les Lévi'im qui vont être partagés eux aussi en 3, un à gauche, un à droite et un en arrière. C'est Gershon, Kehat et Merari qui vont être aussi dans les 3 extrémités. Et donc c'est très étonnant. Pourquoi c'est si important? Non seulement ça, c'est qu'il va y avoir les drapeaux, les célèbres drapeaux, qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces drapeaux. C'est en rapport, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, c'est que le lien avec Shavuot, il est aussi avec ces drapeaux. Dans Shir HaShirim, on dit Vediglo alay ahava. Hachem a dit que les drapeaux de Ham Israël, il les aime. De quel drapeau s'agit-il? Alors il est écrit que quand il y a eu le don de la Torah, Shavuot, donc, il y a les anges qui sont descendus, Dgalim. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais ils sont descendus des drapeaux. Et Ham Israël, ils ont envié. Ils ont vu ces drapeaux, ils ont envié. Nit à vous. Ils ont une envie de ces drapeaux. Et Hachem leur a dit, vous avez vu ces drapeaux, alors moi je vais vous donner des drapeaux. Quand vous allez vous déplacer dans le désert, vous allez avoir des drapeaux. Maintenant, c'est intéressant de remarquer combien de drapeaux avait-il quand ils se déplaçaient. Il y avait chaque groupe de tribus, ils avaient des drapeaux. Combien de drapeaux il y avait? Si on lit la Torah de manière simple, il y avait 4 drapeaux. Il y avait Degel Machane Yehuda, Degel parce qu'en fait c'est des groupes de 3. Et il y avait un leader, un dominant. Donc à l'avant c'était Yehuda, donc Degel Machane Yehuda. À droite Degel Machane Reuven. À gauche Degel Machane Dan. Et derrière encore le Degel de Machane Ephraim. Degel Machane Ephraim. Entre parenthèses, il y a un livre qui a été écrit sur Degel Machane Ephraim, c'est intéressant. En tout cas, quand on lit a priori, il y a 4 drapeaux. Mais si vous regardez le Midrash Rabbah, il dit qu'il y avait en fait 12 drapeaux, chaque tribu avait son drapeau. Chaque tribu avec son drapeau avec sa couleur. Et c'est quelle couleur? La couleur de la pierre précieuse qui était sur le Choshen du Kohen. Chacun il avait sa couleur précise. Et aussi il y avait un signe marquant, le Midrash détaille, un signe marquant sur chacun de ces drapeaux. Et d'où il apprend ça le Midrash? Parce qu'il y a marqué Ish al diglo beotot. Machma que chaque tribu, elle avait un dégel. Maintenant, la question, elle est évidente. D'abord, pourquoi il y a besoin de drapeau? On se déplace, c'est quoi? C'est quelque chose de technique. Si c'est quelque chose de technique pour pas se perdre, on n'avait pas besoin de le marquer dans la Torah. La Torah, elle ne marque pas des détails techniques. Ça a un sens. Donc, pourquoi, quelle est l'importance de ces drapeaux? Et, a priori, un pour chaque groupe suffirait. Pas besoin de 12 drapeaux. Il y a les 3 tribus, ils marchent toujours ensemble. 3 tribus, fois 4, donc ça fait 4 drapeaux. Pourquoi le Midrash, il va apprendre, non, chacun un drapeau, chacun une couleur, chacun un signe marquant, inyan. C'est quoi le inyan de ces placements dans le désert et des drapeaux? Ça c'est donc la deuxième question. Troisième question. Troisième question à Botaï. C'est au sujet des Kohanim et des Lévi'im dans cette paracha. Ils occupent a priori une place assez majeure. Alors, on quitte le livre de Torah de Kohanim, ok? On a parlé beaucoup des Kohanim, des Lévi'im.
on leur a donné, on leur a donné beaucoup de place. Mais là, on arrive dans cette paracha de Bamidbar où on parle du déplacement et on va parler beaucoup des Kohanim et des Lévim. D'abord, on va voir que dans le conte des Lévim, le conte est bien plus détaillé que dans le conte des Béné Israël. Par exemple, dans les Béné Israël, on calcule comment? On calcule les mishpechotam, les betavotam. On dit c'est par famille dans chaque tribu, mais on va pas dire c'est quoi les mishpachot. On va pas dire mishpachat Dre, mishpachat Fedida. Non. On prend chaque tribu et dit, on fait le compte rendu. Dans cette tribu-là, il y a 30 000 personnes. Cette tribu-là, il y a 40 000 personnes. Mais quand on arrive dans la tribu de Lévi, non seulement qu'on va dire combien il y a, d'abord on va les partager en 3. Gershon, Kehat et Merari. Et après, dans Gershon, Kehat et Merari, on va dire, ça c'est Mishpachat Uzieli, et ça c'est Mishpachat Amrami, et ça c'est Mishpachat. Pourquoi les Lévi méritent plus de détails que les Béné Israël? Ça c'est question au sujet des Lévi. Et pourquoi, à chaque fois, si vous regardez la paracha, il y a une redondance. On parle de les Lévi, ils sont Tachat Kol Bechor, que les Lévi, ils ont été choisis à la place des Bechorim, à la place des prominents. En fait, ceux qui devaient servir au Beth Amikdash, c'était les Bechorim, et suite au Chet HaEgel, que les premiers-nés ont fauté, donc ils ont perdu le privilège de servir au Beth Amikdash, ce sont les Lévim qui ont pris la relève, et donc, mais pourquoi il y a besoin de le dire dans cette paracha? Et on va répéter la mitzvah de Pidyon Aben, qu'on rachète le premier-né parce qu'il appartient, ou il a une sainteté rattachée aux Lévim, et on va parler du Pidyon Peter Chamor, et du Pidyon, du C. Pourquoi on reprend des enseignements qu'on connaît déjà? Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans notre paracha? Et au sujet des Kohanim, avec ça on termine les questions, c'est que quand on va parler des Kohanim, alors on va raconter non seulement la famille, mais même les prénoms dans la famille. Quand on va parler de Aaron, on va dire il y a Elazar et Itamar, et par contre Nadav et Avihu, eux ils sont décédés, sans enfants, etc. Là encore on est dans le détail du détail. Et pourquoi répéter l'histoire tragique de Nadav et Avihu? Ça y est, on en a parlé plusieurs fois. Parashat Shemini, Parashat Acharebot. Quel est le besoin d'en reparler maintenant? Je pense qu'on a cette question, Nachon. Alors, juste je récapitule les questions pour qu'on sache à quoi s'attendre. Quel est le but du livre de Bamidbar? C'est quoi l'essence? Pourquoi il s'appelle le livre des Pekoudim? Pourquoi compter les Béné Israël de plusieurs manières? Ensuite, quelle est l'importance de le placement dans le désert, chacun dans un coin avec des drapeaux? Et la focalisation sur les Kohanim, les Léviim, ils sont Tachat Kol Bechor, on détaille plus, c'est quoi le Inyan? Donc voici les questions. Alors nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch qu'en réalité, quelle est la place du livre de Bamidbar? Il va commencer à répondre par la première question. Quel est le sens de ce livre? Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Quel est son message? Il dit ici, dans le livre de Shemot, on a mis en place un peuple qui comprend que l'essence de son existence, c'est le Mishkan. Quelle est l'essence du Mishkan? Quel est le plus important dans le Mishkan? Le plus important dans le Mishkan, c'est le Aaron Abrit. C'est pour ça que quand on va créer le Mishkan, on va commencer Ve'asu Aaron Hatzeshitim. On commence par le Aaron. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Aaron Abrit, dans cette armoire de l'alliance? Ce sont les Luchot Abrit. C'est donc l'engagement de Am Israël à la Torah. Lorsque Am Israël est engagé à la Torah, c'est là qu'il accomplit pleinement le sens du Mishkan. On a expliqué plusieurs fois, c'est la raison pour laquelle le Sanhedrin, c'est-à-dire le tribunal rabbinique mondial des Juifs, se trouvait dans le sein du Beth Amikdash. Il n'était pas à l'extérieur, il était dans le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, son premier sens, c'est l'engagement des Juifs à la Torah. C'est pour ça que Ki mitzion tetze Torah utvarasham Yerushalayim. La Torah doit sortir de Tzion et de Yerushalayim. Ça peut être aussi un Dvar Torah pour Yom Yerushalayim. Okay? Si on fait Yom Yerushalayim, c'est pour prier à Hachem que Ki mitzion tetze Torah utvarasham Yerushalayim. Si on a eu le Kotel, c'est justement ça. C'est que dans cet endroit du Mishkan, c'est un endroit qui évoque l'engagement de Am Israël et l'alliance, pas seulement l'engagement, l'alliance à travers cet engagement avec Akadosh Baruch Hu, Aaron Abrit, l'alliance, et Luchot Ha'edut, Luchot Abrit. Alors donc ça c'est donc le livre de Shemot. Le livre de Shemot, Am Israël est sorti d'Égypte pour devenir le peuple d'Hachem et se mettre autour d'un Mishkan, d'un temple où se trouve l'engagement de la Torah. Le livre de Vaïkra, c'était
En quoi ça nous engage? Comment on doit servir Hachem? Quel est le raffinement? Qu'est-ce que c'est la tahara? Qu'est-ce que c'est la kedusha? Okay. Mais là, dans le livre de Bamidbar, va nous dire le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, on se focalise maintenant sur la metziut, c'est-à-dire sur l'effet, sur l'état concret du Ham Israël. Si jusqu'à maintenant on a parlé de l'idéal du Ham Israël, et ben maintenant on va se focaliser sur le chemin dans la réalité. On va se mesurer, on va affronter maintenant la réalité, on va affronter la vraie vie du Ham Israël. Et donc cette traversée dans le désert, elle va nous expliquer comment les Juifs ont pris cette mission, ont intégré cet idéal et comment ils le vivent concrètement. C'est ce qui va transformer le livre de Bamidbar en très important pour nous. Parce que parler de nos engagements, parler de Shavuot, le don de la Torah, etc., c'est très bien. Mais dans cette, et on a compris aussi dans Vaïkra en quoi ça nous engage, mais maintenant, comment le vivre? Le livre de Bamidbar, cette traversée, il y avait des épreuves, il y avait des erreurs, il y avait des problèmes, il va y avoir d'un coup Korach avec sa Adato, il va y avoir d'un coup Pinchas, il va y avoir... Là maintenant, on rentre dans la réalité, dans le vif du sujet. Ça, c'est le sens du livre de Bamidbar. Bien. Maintenant, pourquoi il s'appelle le livre des Pekoudim? Pourquoi il s'appelle le livre des comptes? Il dit, quand on compte quelqu'un, ça veut dire que c'est important pour nous le particulier. Quand on va dans une assemblée et on dit, bon, alors on va distribuer à l'assemblée des glaces, on va distribuer des fruits. Et on prend au hasard, on dit, il y a à peu près 100, 150 personnes. Et le traiteur, il envoie 100, 150 personnes. Le traiteur, il prend pas soin du particulier. Mais lorsque on appelle un traiteur et il dit combien de personnes il y a, et on compte les invités, et chacun est important, parce que chacun lui revient quelque chose. Chacun, il a une part. Alors, le but de compter le Ham Israël, c'est pas parce que seulement chacun est important, mais c'est parce que chacun, il a quelque chose à apporter. Ça veut dire que si vous faites attention, regardez le premier pasouk. Venez, on lit un petit peu les psukim. Vaidaber Adonai el Moshe, bemidbar Sinai be'oel moed, be'echad lachodesh hasheni, bashana hashenit, letzetam me'eretz Mitzrayim lemor. C'était donc Rosh Chodesh Iyar. D'accord? C'est où est Rosh kol adat bnei Israël, les mishpechotam. Donc, comptez les têtes de adat bnei Israël, les mishpechotam, les betavotam. C'est quoi kol adat bnei Israël? Que veut dire le terme adat? On peut dire, c'est où est Rosh kol bnei Israël? C'est quoi? C'est où est Rosh kol adat bnei Israël? Quand on parle d'un peuple, on dit Am. Ou bien quand on parle des bnei Israël, on dit les bnei Israël. Mais quand on veut dire adat, qu'est-ce qu'on veut dire? Nous dit le Rav Hirsch, adat, dans le mot adat, il y a la racine de yi'ud, ad. Quand je veux dire, je dois arriver jusqu'à là-bas. Ani tzarich lagia ad lesham. C'est comme quand on met dans le Waze la destination, c'est le ya'ad. Adat, c'est quand il y a un peuple qui est orienté par une destination. Il y a une destination finale. Et lorsqu'il y a un peuple intérieurement, ils ont un objectif, une destination qui est commune à chacun, c'est ce qui va transformer le peuple en Eda, Adat. Et ça va aussi dans l'autre sens. Par exemple, chez Korach, c'est Korach ve Adato. Korach ve Adato, c'était des personnes qui se sont regroupées parce qu'ils avaient un but. Ils voulaient faire tomber Moshe Rabbeinu. Ils voulaient affaiblir la Anhaga de Ham Israël. Donc ils se sont regroupés pour une destination, et donc ça c'est le Adat, Yi'ud, Ya'ad. Alors donc, quand on compte le Ham Israël, on va compter des particuliers qui sont en fait une Eda, qui sont en fait un peuple qui est orienté vers un but. Mais maintenant le problème, quand on a un peuple qui est orienté vers un but, c'est qu'on peut perdre les particuliers. Et le Rav Hirsch a expliqué longuement dans le livre de Bereshit que le peuple juif, étant donné qu'il doit servir d'exemple pour toutes les nations, il doit être un peuple qui est uni, mais qui n'a pas perdu l'individualité. L'individuel dans le Ham Israël, il est important parce que si on veut montrer que c'est pas une secte, le judaïsme, c'est pas une secte de gens qui sont tous la même chose, ils se ressemblent tous et ils font tous le même but. Non. Le but de Ham Israël, c'est qu'il y ait 12 vatim, 12 tribus. Chacun a sa particularité. Chacun a sa spécificité. Et donc, dans l'individuel qui se regroupe vers une seule orientation,
C'est ça, en fait, qui transforme le judaïsme en un chemin de vie, un chemin d'une nation. C'est pas quelque chose qui est sectorial, c'est quelque chose qui est à l'échelle nationale. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, pour avoir une Hadat Israël, il faut compter les Béné Israël. Le livre des Bamidbar, qui est un déplacement, qui est un voyage du Ham Israël pour pouvoir atteindre cet objectif de tous accomplir la Torah et de se trouver autour d'Hachem, il est censé être forcément par un conte de particulier pour montrer la spécificité de chacun. Chacun il a de quoi dire, chacun il a de quoi apporter au Ham Israël, mais pour former une Hadat Béné Israël. Donc c'est ça ce qui dit le pasuk. C'est où est Rosh kol Hadat Béné Israël. Bien. Donc ça c'est donc la question à la première question, la réponse à la première question. Pourquoi ça s'appelle le livre de Bamidbar? Quel est le message du livre de Bamidbar et pourquoi il s'appelle le livre du conte, n'est-ce pas? Ok. Maintenant c'est intéressant de remarquer que on va pouvoir répondre à la deuxième question. C'est quoi le inyan de placement, les placements dans le désert autour du Mishkan? Chacun il doit avoir sa place. Pourquoi chacun il doit avoir sa place? Maintenant qu'on a compris que Ham Israël, c'est un peuple entier, c'est un peuple qui est Rav Gvaniout, c'est-à-dire il est différent, il y a plusieurs personnes différentes, puis c'est un peuple, mais ils sont tous orientés vers le même. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi chacun, il doit avoir sa place, mais autour du Mishkan. Chacun, il doit avoir sa place autour du Mishkan. La Torah, elle est au milieu, et quand on se déplace dans le Mishkan, c'est pas qu'il y a un peuple et la Torah, il pratique la Torah. Non, même dans les déplacements dans le désert, il faut que chacun montre qu'il a une place précise autour du Mishkan. Que ce soit dans les déplacements, dans les Masaot, ou dans les Machanot. Chacun, il a une place précise. Chacun, il a son bakom. Et c'est aussi, Rabotai, le sens du dégel. Le dégel, c'est quoi? C'est lorsque une nation, elle est individuelle, elle percute dans son domaine, elle a quelque chose à dire, et donc elle l'évoque elle a son drapeau. Alors il dit, c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de 12 drapeaux, dit le Rav Hirsch. Pas besoin de 12 drapeaux. Techniquement, il suffit de 4 drapeaux. Chaque groupe de 3 avait chacun son drapeau. Non. Mais Ham Israël, étant donné qu'ils sont 12 Shvatim, c'est vrai qu'ils sont placés aux 4 extrémités du Mishkan, mais chacun avait son drapeau. Chacun avait sa couleur, chacun avait son signe. Parce que ce qu'on a envie ici dans le livre de Bamidbar, c'est de permettre à chaque juif de trouver qu'est-ce que lui a apporté, quels sont ses ma'alot, en quoi il peut servir pour le collectif. C'est la place de l'individuel dans le collectif. C'est où est Rosh kol Hadat Béné Israël. Comptez la tête de Hadat Béné Israël, la Eda qui est orientée vers un seul but. Et c'est pour ça qu'il faut chacun avoir sa place autour du Mishkan. Chacun il a sa place et chacun il a son drapeau avec sa couleur. Bien. Maintenant qu'on a compris cela, on va comprendre aussi pourquoi il y a un point commun entre le déplacement dans le désert et le mont Sinaï, la fête de Shavuot. À la fête de Shavuot, le mont Sinaï, Mahamad Har Sinaï, il y a Ham Israël, ils n'avaient pas le droit d'approcher le mont Sinaï. Il fallait éloigner. Ça s'appelle Hagbel et Ta'am. Éloigner. Pourquoi quand Hachem a donné la Torah, il fallait éloigner le peuple? Ils n'avaient pas le droit de monter sur la montagne. Attention, celui qui monte sur la montagne, il meurt. Et entre parenthèses, c'est ainsi la même chose dans le désert. Chacun, il avait sa place autour du Mishkan, mais personne n'avait le droit d'y pénétrer. Personne n'avait le droit d'y rentrer. Ils pouvaient pas être tous mélangés dans le Mishkan. Pourquoi? Mais le Mishkan avec tout le monde. Non. Vous pouvez pas approcher. Pourquoi? Il dit parce que le peuple juif, quand chacun a compris sa particularité dans le collectif et qu'il est orienté vers la Torah, il faut comprendre encore une chose. C'est que la Torah d'Israël, ce n'est pas le fruit de l'humanité. Il y a, dans les nations, il y a la religion, il y a une croyance, mais les lois de la religion, comment pratiquer la religion, elle a été faite par des hommes. Ce sont des hommes qui ont décidé comment fonctionnera ce culte, cette religion. Mais dans la Torah d'Israël, on vient te dire, la Torah, elle n'a pas été donnée par Moshe,
Elle n'a pas été donnée par des humains. Si oui, elle aurait dû venir par les humains. Donc, c'est-à-dire que la Torah, elle aurait dû être donnée avec Am Israël. Am Israël, il est sur le mont Sinaï et ils vont inventer la Torah. Il fallait éloigner le Am Israël du mont Sinaï. Il faut éloigner Am Israël de la Mishkan parce que la Torah, elle est quelque chose de divin. Elle vient d'en haut et elle appelle les Juifs à venir l'accomplir. Mais en aucun cas, il va falloir la changer ou donner des modifications. C'est une chose que lorsque il y a eu la faute du veau d'or, donc après le don de la Torah, il y a eu la faute du veau d'or. La racine de la faute, c'était ça. Et dit le Rav Hirsch, c'était quoi la gravité du Chet HaEgel? Ils ont pas fait Avodah Zara, ils ont juste voulu nommer un délégué. Un autre délégué. Il y avait Moshe Rabbeinu, il est pas là, on a un autre délégué. Le problème, c'est qu'ils ont pensé que la Torah, elle est un fruit de l'humanité. Et donc, quand Moshe Rabbeinu, il est pas là, c'est Moshe Rabbeinu qui a décidé la Torah. Il est pas là, on va décider autrement. Donc, on va trouver une autre manière de servir Hachem par ce Hegel, ce veau d'or. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas saisi le message que la Torah est quelque chose de divin et que à tout jamais, dans toutes les circonstances, la Torah, c'est elle qui décide. C'est pas toi qui décides. Ça, c'était la faute de Chet HaEgel. Les seuls qui n'ont pas fauté, c'est-à-dire qu'ils ont continué à être fidèles à la volonté de la Torah et pas à leur volonté personnelle, c'était les Lévites. C'est exactement la raison pour laquelle, quand il y a le Mishkan dans le désert avec la Torah au milieu, il faut que Am Israël s'éloigne pour pas qu'on vienne à penser qu'ils peuvent faire des modifications. Et qui c'est qui va garder le cercle proche? Qui c'est qui va empêcher que Chas Veshalom, il n'y ait pas un juif qui décide de venir? Les Lévites vont venir protéger la Torah. C'est vrai qu'on voit dans la paracha, ils font une mishmeret. Mishmeret, c'est une protection, c'est une garde. Ils gardent, les Lévites sont les gardes du Mishkan. Ils sont pas comme les Kohanim. Les Kohanim, c'est ceux qui font le service dans le Mishkan. Les Lévites, c'est la mishmeret. Alors donc, quand on parle dans cette paracha de compte de Am Israël, chacun, quelle est sa place? Et quand on parle de l'emplacement, les Lévites, c'est distingué. Les Lévites, c'est quelque chose de différent. On les compte à part. Ils font pas partie de la Hada. On a dit le Hadat Israël, c'est quand tout le monde est orienté vers un but. Le but des Lévites, ce n'est pas cela. L'objectif des Lévites, c'est vrai eux aussi, ils servent de la volonté d'accomplir la Torah, mais eux, leur objectif, c'est de représenter la Torah même. De représenter la Torah qui est infaillible, qui ne change pas, qui n'a aucun changement. C'est la Mishmeret. C'est eux qui sont là et disent, t'approches pas le Mishkan. C'est-à-dire que quand il y a le Am Israël est composé de deux parties. De ceux qui veulent accomplir la Torah et de ceux qui représentent la Torah et qui empêchent le juif de se tromper et de transformer la Torah. Ça, c'est donc Am Israël et Lévim. Lévim, ils ont un autre compte. C'est la raison pour laquelle, malgré que chez les Israélites, on va les compter à partir de l'âge de 20 ans, parce que c'est l'âge où un homme, il commence à travailler, il se marie, etc. Parce que donc quand un homme, il rentre dans la vie, il doit savoir à quoi il aspire. Donc, à partir de 20 ans, tu dois comprendre ta place, qu'est-ce que tu peux donner, qu'est-ce que tu peux apporter, et à quoi tu aspires. Mais lorsque c'est les Lévi'im, mi ben chodesh v'mala, éduquer des Lévi'im, qu'ils ont qu'une vocation dans leur vie, de protéger la Torah, qu'elle reste infaillible, qu'elle reste pure. Ça, c'est depuis 30 jours. Depuis l'enfant, quand il est petit, il sait qu'il consacre sa vie au divin, qu'il consacre sa vie à la protection de la Torah qui est divine. Et ça, c'est à partir de 30 jours. Pourquoi dans la suite de la paracha, on va compter les Lévi'im à partir de l'âge de 30 ans? Parce que là, c'est un autre compte. Ça, c'est pour pouvoir porter quand ils vont se déplacer. Les Lévi'im, c'est eux qui portent les ustensiles. C'est pas un Israël. On peut pas toucher le Kodesh. Tout ce qui est le Mishkan, c'est les Lévi'im. Tout est entre leurs mains. Et les Lévi'im, ils vont porter le Mishkan et ses ustensiles. Et là, il faut de la force. Et la Mishnah nous dit, dans Pirkei Avot, Ben Shloshim, la Koach. La force, elle vient à partir de l'âge de Shloshim. C'est ça qu'Am Israël, il a un compte depuis l'âge de 20 ans. Parce qu'à partir de 20 ans, l'homme, il devient signifiant. Il a une signification. Après, on a les Lévi'im à partir de l'âge de Chodesh. Chodesh, c'est depuis que on a l'enfant qui va grandir dans l'esprit du Lévi. Après, on a 30 ans, que c'est la force pour pouvoir porter le Beth Amikdash. Ok. Alors là, on a compris le sens du livre, le conte, la place de Am Israël, la place des Lévi'im. On termine. Pourquoi Hachem a fait que Réhouven, il est à droite, avec d'autres tribus. Yehuda, il est à l'avant. Ménaché Ephraïm, à l'arrière. Dan, à la gauche. Pourquoi Hachem, il a fait comme ça? Alors, c'est intéressant de remarquer. Et là, on repart en arrière à la paracha de Vayechi.
Parashat de Vayechi, à la fin du livre de Bereshit, Yaakov Avinu, il est sur le point de mourir, et il appelle ses enfants, et il les met autour du lit. Entre parenthèses, Chazal disent que la manière comment il les a placés, ils étaient placés autour du lit de Yaakov, c'est exactement la manière comment ils sont placés autour du Mishkan. C'est pas par hasard. Mais c'est pas indiqué. Hein? C'est pas indiqué Yaakov comme les amis. Non. Les Chazal, ils disent que c'est comme ici. Non. Pourquoi? Et Yaakov Avinu, il leur a dit à chacun, il leur a fait des brachot. Maintenant, quand on analyse la chose, pas tout le monde a reçu des brachot. Réhouven, il s'en est pris plein la tête, Shimon, il s'en est pris plein la tête, Lévi, ils se sont pris plein la tête. Après, il y a eu Ben Porat Yosef, Yehuda Taouduha Checha, il y a eu des brachot. Mais, alors on a expliqué au nom du Rav Hirsch, vous pouvez aller le revoir, le livre, le shiur de Vayechi, il s'appelle le secret de la fin des temps. C'est là où Yaakov Avinu leur dit qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il va leur dévoiler leurs traits de caractère, leur spécificité de chacun. C'est pas forcément des défauts, c'est pas forcément des qualités, ce sont des traits de caractère qui va leur permettre de traverser l'exil pour arriver à la destination finale. Et quand il va dire, Yaakov Avinu, il va dire à Réhouven, pas Hazkamaim, tu es quelqu'un de très sensible. Quand tu as vu ta mère qui était, après la disparition de Rachel, tu as vu ta mère qu'elle a honte par rapport, tu as pris le lit, etc. C'est-à-dire que tu as un fond extraordinaire. Tu es quelqu'un de très sensible, mais ta sensibilité n'est pas maîtrisée. Tu ne peux pas être le leader. Tu peux pas être celui qui va conduire. Malgré que tu es l'aîné, tu pourras pas conduire. Ce sera Yehuda. Mais toi, elle est nécessaire, ta sensibilité. Après, Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, vous pouvez pas être les leaders. Pourquoi? Parce que vous êtes vous maîtrisez pas votre colère. Quand il y a eu avec Shrem, ils sont allés, ils ont tué Shrem. C'est vrai que c'était important. Il a dit quoi? Il a profané notre sœur. On peut pas, quand la Kedusha, elle est profanée. Il a dit, c'est vrai que c'est important. Vous devez être, Réhouven, Réhouven et Shimon, vous devez être à la droite de Yehuda. Vous êtes censés l'aider. Dans l'exil, ceux qui nous ont sauvés, c'est toujours Shimon et Lévi. C'est ceux qui sont toujours, quand il y a une profanation de la Kedusha, ceux qui crient, ceux qui font des problèmes, ceux qui ramènent Am Israël dans le droit chemin, c'est Shimon et Lévi. C'est eux qui nous sauvent pendant l'exil. Mais le leader, c'est Yehuda. Donc lui, il est à la droite. Yehuda, qui c'est? Avec qui il se trouve? Avec Issachar et Zevulun. C'est la symbiose entre esprit, Issachar, et Zevulun, la spiritualité et la matérialité. Donc Yehuda, il est accompagné de spirituel, matériel, cette union-là qui va lui donner la force pour pouvoir être le leader de Am Israël. À sa droite, il a Réhouven et Shimon, qui sont d'une part la sensibilité et la colère quand il y a besoin d'utiliser. Donc ça, c'est à sa droite. Après, à sa gauche, il y a Dan. C'est donc quelqu'un de malin. Il y a Asher, le sens raffiné du goût. On a expliqué ça dans Parashat Vayechi. Et derrière, on a les enfants de Yosef. Pourquoi les enfants de Yosef, ils sont derrière avec Binyamin, Ménaché, Ephraim et Binyamin? Pourquoi ils sont derrière? Parce que normalement, Yosef, il a reçu une grande bracha. Ben Porat Yosef, etc. Qu'est-ce qu'il a reçu là-bas? Il a dit, c'est toi qui es censé. Yosef Hatzadik, c'est celui qui avait compris qu'un juif, c'est celui qui arrive à faire la symbiose entre force et esprit, matériel et spirituel. Le koach et le ruach, la force et l'esprit. Mais ça, il était censé l'utiliser pour aider Yehuda. Pour que Yehuda amène la royauté dans Am Israël. Maintenant, dans le fil des générations, on voit que Ephraim, que les enfants de Yosef, ont utilisé cette qualité de force et esprit pour eux, pas pour la royauté. On fait référence à l'époque de Yerovam ben Nevat, c'est l'époque où la royauté d'Israël s'est déchirée. C'était par les descendants de Yosef. Donc on vient mettre Yosef, les enfants de Yosef, toujours derrière. Et quand ils sont derrière, ils sont en fait juste en face de Yehuda, pour qu'ils marchent toujours derrière Yehuda, pour qu'ils comprennent que tout ce qui leur a été octroyé par Hachem, c'est juste pour conduire Yehuda et conduire le Ham Israël vers sa destination finale. Donc on voit que non seulement que chacun a sa place, mais c'est que même comment ça a été placé, c'est pour conduire le Ham Israël à 12 tribus unies autour d'un seul peuple, autour de la Torah, pour pouvoir arriver à la destination finale où tout le monde, toutes les nations verront qu'est-ce que c'est un peuple autour d'Hachem. Donc voilà, maintenant on voit si on a répondu à toutes les questions. On a posé, première question, quel est le sens du livre de Bamidbar? Il vient nous expliquer
la réalité de Ham Israël, comment ça se passe. Et jusqu'à maintenant, on a vu l'idéal, comment un juif doit ressembler. Maintenant, on montre que comment ça se passe sur le champ. Ensuite, pourquoi c'est le livre des Pékoudim? Parce que quand on compte des particuliers, ça montre que chaque particulier a une place importante dans le collectif, et c'est pas en effaçant le particulier, parce qu'après ça devient une secte. Pour construire, pour fonder un peuple autour d'Hachem, il faut qu'il y ait chacun sa particularité, chacun donc les Mishpechotam, les Betavotam, chaque tribu, chaque famille, elle a quelque chose à apporter au peuple juif. Chacun a sa place, chacun a son drapeau, avec sa couleur, avec son signe. Et on a vu la différence entre les Lévi'im et Am Israël. Les Lévi'im, ils ont un compte particulier, parce que lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu une possibilité dans Am Israël, une erreur, de dire que la Torah, finalement, c'est des lois, on peut les changer, donc Moshe il est pas là, on va décider de trouver une alternative. Les Lévi'im, ils ont dit non, la Torah, elle est divine. Vous vous rappelez, quand il y a eu le mont Sinaï, Hachem ne nous a pas laissé monter dans la montagne. Pourquoi il nous a pas laissé dans la montagne? Pour pas qu'on vienne à penser que la Torah, elle vient de l'homme. La Torah, elle est descendue, et nous, on est autour, en train de... Et c'est comme ça qu'on doit toujours, dans le livre de Bamidbar, dans le désert, se déplacer jusqu'à la fin de jusqu'à la fin des 40 ans du désert. Le déplacement, on est autour, pas dedans. On est autour, chacun sa place, mais autour. On est éloigné. Et ceux qui gardent, c'est encore les Lévi'im. Les mêmes Lévi'im qui n'ont pas fauté dans la faute du veau d'or, qui ont protégé la décision de la Torah, c'est les mêmes Lévi'im qui viennent garder et protéger le Mishkan dans le désert. Et on termine par pourquoi parler toujours que les Lévi'im ils sont à la place des premiers-nés, parce que justement tout ce qui a donné la place des Lévi'im en tant que protecteur du Mikdash, du Mishkan de la Torah, c'est justement parce que les premiers-nés dans la faute du veau d'or, ils ont fauté. C'était censé être les premiers-nés. Mais étant donné qu'ils ont fauté dans la protection de la Torah, ils ne peuvent plus être les protecteurs de la Torah. C'est ça qu'on répète à plusieurs reprises, que les Lévi'im, ils sont Tahat Kol Bechor Bivnei Israël. Et donc je termine. Et donc voilà. Donc en fait, pour conclure, le livre de Bamidbar et la paracha de Bamidbar viennent nous enseigner à quel point, dans la vraie vie, dans les déplacements, on doit comprendre que chacun a sa place dans le clan d'Israël, mais cette place, elle est censée donner au collectif. L'individuel doit agir dans le collectif sans s'effacer, mais en donnant et en contribuant pour le collectif. Et c'est comme ça qu'on pourra, en s'orientant correctement, chacun à sa place autour de la Torah, pas toucher la Torah elle reste éternelle, mais autour de la Torah, avec toujours orienté vers la Torah. C'est comme ça qu'on arrivera à un monde meilleur et arriver à la destination finale, à la construction du Beth Amikdash et la venue du Mashiach, B'mera B'yameinu. Amen.